En fait, il y a un grand plan d'accompagnement. Un plan d'accompagnement, d'abord en termes de formation. Il y aura même des équipes spéciales dédiées qui seront envoyées sur place. Il y a de la formation d'abord. Les chefs d'établissement, les 14 000 chefs d'établissement vont être formés. Il va y avoir un accompagnement humain avec les équipes de valeurs de la République qui seront dans les établissements qui sont les plus touchés par le sujet. Et puis, on va avoir effectivement une lettre aux parents pour expliquer. Et ça va permettre, c'est quand même vraiment ce qu'attendaient les chefs d'établissement, les équipes éducatives qui se sentaient un peu seuls. Et si les parents refusent ? Eh bien, c'est ce qui était dit à l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un dialogue et ça peut aller jusqu'à la sanction. Oui, mais la question est de savoir... Procédure disciplinaire. Procédure disciplinaire, c'est le conseil de discipline qui peut être réuni et qui peut même être parfois délocalisé quand vraiment il y a une tension avec les parents. Mais la question est de savoir, c'est quoi une abaya? C'est-à-dire comment on repère une abaya? Parce que c'est une robe longue qui couvre tout le corps, sauf les mains et le visage. On a quelques exemples, Madame regardez la secrétaire d'État. Madame Backès. Dites-nous si c'est une abaya ou pas, tiens. Tenez, regardez ça. Oui ou non? Non, mais en fait, je ne vais pas vous répondre oui ou non. La question... Non, regardez, parce que imaginez, les chefs d'établissement vont y être confrontés. Donc, oui, voilà. mais les chefs d'établissement savent très bien comment... À votre avis, est-ce qu'on est sur le cas d'une abaya ou pas là? En fait, la question c'est, est-ce que quand le chef d'établissement va voir la personne, il va être capable de dire oui ou non? À votre avis? Mais comment il peut le dire? Tout simplement avec plusieurs éléments. D'abord, est-ce que la personne va accepter de la retirer immédiatement ou elle va dire non? Parce qu'en général, ils ont des vêtements dessous. Donc ça, par exemple, là, c'est interdit. C'en est une. À mon avis, oui. Voilà. On va vous en montrer une deuxième. Donc ça, la jeune fille devra l'enlever. Celle-ci. Honnêtement, ça dépend du contexte. C'est pas le contexte, puisque c'est autorisé ou pas. Les abayas sont interdits. Ça dépend du contexte. Mais là, à votre avis, est-ce que c'en est une? Vous savez... Non, mais... On va pas... à mon avis, non. Voilà, mais vous avez raison. Comme ça, à mon avis, non. Voilà, ça n'en est pas une, c'est une robe longue, effectivement. Bien sûr. On va vous montrer une troisième photo. Justement, ceci. Vous êtes devant l'école, la jeune fille arrive vêtue de cette manière. Interdit ou autorisé? Je pense que non, mais... Effectivement, c'est interdit. Pour le moment, vous avez l'œil. Et ensuite, voyons la dernière, effectivement, celle-ci. Autorisée ou interdit? Je ne suis pas une spécialiste des abayas, Je comprends bien, mais seulement, sauf que... Mais encore une fois... Parce que les chefs... Non, mais attendez, les chefs d'établissement ne seront pas des spécialistes non plus. Laissez-moi vous répondre. Aujourd'hui, il y a des réseaux d'islam radical qui encouragent les jeunes filles à venir avec des kimonos. Voilà. Aujourd'hui, là, ils disent... OK, les abayas vont être interdits. Tout dépend de la signification qu'on donne aux vêtements. Et on sait très bien que si la jeune fille refuse d'enlever son abaya, vient tous les jours avec une tenue qui permet finalement... Parce que c'est une injonction. Pourquoi on vous montre la dernière robe? Parce que celle-là, elle a été postée par Cécile Duflot, qui trouve honteux ce que vous êtes en train de faire. Voilà ce que dit Cécile Duflot. Ça vous choque, ça? Et pourtant, ce n'est pas une abaya. C'est une atteinte à la laïcité, point d'interrogation. En fait, c'est une robe Gucci. Que répondez-vous à Cécile Duflot? Je réponds que, encore une fois, les atteintes à la laïcité... Et vous savez, il y a eu des jurisprudences très claires. Encore une fois, le bandana porté tous les jours pour cacher les cheveux, la jupe longue pour cacher les formes. Tout ça a été considéré par le Conseil d'État comme des marqueurs religieux. Les chefs d'établissement savent désormais que les marqueurs religieux sont interdits, ils seront accompagnés.